Bonjour tout le monde, petite séquence de renforcement musculaire avec élastique. Donc on est bien lundi, séance en différé, moi je la fais on est au début d'après-midi, mais vous l'aurez bien pour 18h30 ce soir, donc tout à l'heure. Une séance d'une durée d'une demi-heure à peu près, avec pour objectif de mobiliser tous les groupes musculaires, mais avec élastique. Alors l'avantage de l'élastique, c'est que c'est un outil de renforcement musculaire qui est plutôt classé dans la catégorie de renforcement musculaire doux, avec très peu d'impact sur le plan articulaire notamment. Donc on va quand même se faire un petit échauffement très rapide avant de passer au vif du sujet. Donc du bas vers le haut, comme toujours, donc on décolle un talon et on décolle l'autre, travail de bras pendant une trentaine de secondes. Allez, c'est parti. Donc pas besoin de faire un échauffement trop conséquent, vu que comme je le disais, l'élastique reste un outil accessible et qui permettra tout de suite de rentrer dans le travail musculaire sans prendre de risques. Ok, on relâche. On vient balancer d'avant en arrière pendant une dizaine de secondes. Donc c'est plus un réveil musculaire que nous sommes en train de faire qu'un échauffement. Allez, on change de jambe. On balance d'avant en arrière. Dans le principe, ça va être 30 secondes de mobilisation statique et 30 secondes de mobilisation dynamique. Ok, très bien. On passe en talon aux fesses assez rapidement. Donc moi j'ai réussi à attacher l'élastique dans l'entrebâillement de la porte-fenêtre. Il tient très bien. Donc à vous de trouver les stratégies pour attacher votre élastique, soit au pied d'un meuble, soit coincé dans le pas de la porte, que sais-je. Ok, mobilisation du bassin d'un côté à l'autre. Donc pour la séance avec élastique, il faut pas mal de place. Donc je ne filme pas en mode paysage, plutôt en mode portrait. Donc c'est possible que de temps en temps je disparaisse de l'écran. Allez, d'arrière en avant. Donc comme je disais, la rentrée en groupe se précise dès le mois de janvier. Là actuellement c'est redevenu possible, mais sur des groupes de 5 personnes. Donc c'est quand même compliqué de reprendre normalement sur des groupes composés de 5 personnes. Donc pour l'instant on ne change rien. Allez, on change de sens de rotation. Ok, mobilisation des poignets pour terminer. Et on pourra attaquer notre séance de renfort musculaire avec élastique. Ok, parfait. Donc, il va s'agir d'attacher l'élastique autour de la cheville. Je prends mon élastique et je vais venir le placer autour de la cheville et je vais le laisser détacher pendant 5 ou 6 exercices. Ensuite, on fera l'autre jambe. Donc, la première séquence, on va commencer par mobiliser les quadriceps, dont le but sera de tendre le pied devant soi pendant 30 secondes en statique, et ensuite de faire des mobilisations dynamiques. 3, 2, 1, allez, c'est parti. On vient tendre la jambe devant soi. Donc pour ceux qui ont des difficultés d'équilibre, si le mur n'est pas loin, on pose la main sur le mur pour se stabiliser. Ça facilitera la réalisation de l'exercice. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs pour tout le monde. C'est toujours plus simple d'avoir un support quand on fait du travail avec élastique. Donc là, c'est pas, vous ne voyez pas que ma main est sur le mur parce que le plan de l'écran est raccourci. Mais je m'appuie bien au mur pour garder de la stabilité et surtout soulager la jambe d'appui qui fatiguera très vite. Et maintenant, je passe en mobilisation dynamique, d'arrière en avant, jambe tendue, comme si je donnais un petit coup de pied vers l'avant. Voilà. Simplement, d'arrière en avant. Donc là, on travaille les quadriceps, l'avant de la cuisse et déjà un petit peu le psoas. Allez, encore 10 secondes. On tend et on repose. Encore 5. Ok, c'est terminé pour les quadriceps. On passe aux adducteurs. Donc je pivote d'un quart de tour. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir rapprocher mes deux pieds l'un de l'autre sans qu'ils ne se touchent et surtout sans que la semelle de ma chaussure qui a l'élastique touche le sol. Hein. Elle est suspendue dans le vide là. Et je vais me faire 30 secondes en statique. Très bien. Donc mon pied ne touche pas le sol. Hein. Il est décollé. Il effleure le parquet mais ne le touche pas.
Allez, et on part sur mobilisation dynamique, ouverture et fermeture. Là, les deux pieds peuvent se toucher et on peut surtout poser, si on veut, c'est plus facile, le pied sur lequel l'élastique est attaché. On peut revenir pieds joints comme on dit. Ou alors sinon, on le fait de façon aérienne tout le temps. On peut mettre de la cadence. Donc si c'est trop difficile, vous vous rapprochez du support. Si c'est trop facile, vous vous éloignez du support pour mettre plus de résistance à l'élastique. Ok, super. On pivote encore d'un quart de tour et là on va venir faire les fessiers. Donc, jambes tendues à l'arrière pendant 30 secondes. dont le but sera de garder le buste droit. On n'est pas trop penché vers l'avant, buste droit et le talon vers l'arrière. Moi, j'ai plus de mur à proximité pour me tenir, mais vous pouvez vous organiser pour toujours avoir la main posée sur le mur pour garder un bon équilibre. Moi, ça me fait travailler davantage parce que je passe mon temps à me rééquilibrer en même temps que je travaille sur le plan musculaire. Encore 5 secondes. Ok, et on va passer en dynamique d'avant en arrière. Je m'avance un peu que mon talon ne sorte pas trop du champ de la caméra. Donc une fois encore, n'hésitez pas à vous reculer si vous voulez travailler davantage, augmenter les contraintes musculaires. Allez, il va rester 5 secondes. Ok, fessier c'est fait, on pivote encore d'un quart de tour et on va venir se faire les abducteurs. Super, j'ai un mur. Donc cette fois-ci, de la même façon, on va venir écarter pendant 30 secondes. C'est parti. Et au bout de 30 secondes, on fera les ouvertures et fermetures. On essaie toujours de garder le buste droit, les abdos tenus. Déjà 15 secondes. Il en reste 10. 5. Allez, ouverture et fermeture. Donc comme je vous disais, là vous allez bien sentir que la jambe d'appui travaille également beaucoup. Elle commence à fatiguer. Et on va sentir tous les muscles qui commencent un petit peu à s'engourdir, à s'ankyloser. Allez, encore 15 secondes. Toujours les ouvertures et les fermetures. Allez, il va rester 5 secondes. Ok, on pivote encore d'un quart de tour, donc on revient de face. Et on va terminer par le psoas. Donc on signe qu'on travaille le psoas. C'est de bien rentrer les abdos. Allez, c'est parti. On lève un genou, 90 degrés. Abdos tenus. 30 secondes. Donc 90 degrés, c'est ça. C'est pas ça. Je suis là, avec le pied flex. Je n'ai pas la pointe de pied vers le bas, mais vers le haut. Un bel angle de 90 ici. J'essaie de me tenir droit et de rentrer les abdos. Encore 15 secondes. C'est pas le plus facile de la série, celui-là. Vous vous en rendrez vite compte. Allez, encore 5 secondes. On essaie de maintenir la posture. Ok, et on descend. Et on remonte, toujours en gardant les abdos tenus. Je pose et je remonte. Donc moi, je vais m'avancer un petit peu pour que ça travaille davantage. Je pose et je remonte, toujours abdos tenus. Protéger les lombaires, le bas des lombaires auxquels se rattachent les psoas. Allez, encore 10 secondes. Trois secondes. Ok, donc nous avons terminé avec la première jambe. Moi, c'était la gauche, donc on va détacher l'élastique pour le mettre sur la jambe droite. Donc, les séances avec les élastiques sont des bonnes séances de récup. Après une semaine difficile, on a envie de se remettre en jambes. Et bien on fait du travail avec élastique. Donc on est reparti sur exactement le même cycle que tout à l'heure, mais sur l'autre jambe. Donc, jambes tendues pendant 30 secondes, pied flex, une fois encore la pointe de pied n'est pas vers le bas, mais vers le haut, pour que soit davantage ciblé les quadriceps. On a 30 secondes à faire en statique et 30 secondes en dynamique sur tous les groupes musculaires que nous avons fait précédemment sur l'autre jambe.
Encore 10 secondes. Donc l'objectif, c'est de faire tenir toute la séance d'élastique dans 30 minutes. Allez, c'est parti, on pose et on tend. Jambes tendues. En 30 minutes, normalement, on aura fait le tour des principaux groupes musculaires. Donc là, on est au niveau du bas du corps, on fera le haut du corps après, ainsi que les abdos. Allez, encore 10 secondes. On tend et on fléchit. Ok, stop. Parfait, on pivote d'un quart de tour. Et cette fois-ci, ouverture. Pendant 30 secondes, c'est parti. Je répète, il est important d'avoir un mur où se tenir. Là, il est trop loin. Je suis cantonné au champ que m'octroie la vidéo. Sinon, évidemment, je me tiendrai. Souvent, avoir un petit bâton de marche nordique posé, ça aide aussi, si vous le faites en extérieur. Il va rester 10 secondes avant de passer à la phase dynamique. Donc là, on est au niveau des abducteurs, moyens fessiers et la jambe d'appui, évidemment. Allez, on pose et on décolle. On est parti pour 30 secondes également, mais sur de la mobilisation dynamique, sur du mouvement. Allez, encore 15 secondes. Encore 10 secondes. Allez, allez. Il reste 5 secondes. Ok. On pivote d'un quart de tour et on est reparti pour 30-30. 30 en statique, 30 en dynamique. Mais sur les fessiers, c'est parti. On tend une jambe à l'arrière. Enfin, un grand fessier, hein, j'entends. Allez, encore 20 secondes. Là, c'est le talon qui va vers l'arrière. Le buste toujours droit. Donc là, je peux me tenir au mur, j'en profite. Hein. Encore 5 secondes. Ok, on passe sur de la mobilisation dynamique, d'avant en arrière. Allez, encore 15 secondes. Il en reste 5. Parfait. On pivote encore d'un quart de tour, on va passer aux adducteurs. Donc là, on vient rapprocher les deux pieds l'un de l'autre. Le pied sur lequel est attaché l'élastique effleure le sol, mais ne le touche pas. Il est très proche de l'intérieur de l'autre pied, mais ne le touche pas non plus. J'avais oublié de déclencher le chrono, on va dire qu'il reste 20 secondes. 15. Encore 10 secondes. Et on reviendra de face pour en terminer avec les psoas, comme tout à l'heure. Ok, on passe sur la mobilisation dynamique, en ouverture et fermeture. Je m'éloigne un petit peu du support parce que c'est un peu trop facile. Encore 20 secondes. Il en reste 10. Ok, super. Et on termine de face avec les psoas. C'est parti. On lève le genou pendant 30 secondes. Jambe d'appui tendue. Un angle de 90 degrés devant. La pointe de pied n'est pas vers le bas, mais relevée. Le fameux pied flex de la danseuse ou du danseur. Encore 15 secondes. Abdos tenus. Rentrée. Encore 10. Allez, il reste 5 secondes. Et on vient poser. Et on va décoller. Donc je m'avance un petit peu. Au risque de faire sortir ma pointe de pied de l'écran. On est parti pour 30 secondes. Encore 20.
Pas le plus vite celui-ci. Il reste 10 secondes. Ok, parfait. Nous en avons terminé avec les jambes. Donc on va enlever l'élastique et passer sur le haut du corps. Il a dit que c'est une séance qui se fait vite. Hein. Objectif moins de 30 minutes. Donc on va commencer par les triceps. À l'arrière pendant 30 secondes et ensuite 30 secondes de mouvement d'avant en arrière. C'est le mouvement de la marche nordique. Hein. On va bien le profil pour que vous voyez. On est prêt. 3, 2, 1. Une main qui passe à l'arrière du bassin, telle une propulsion, une fin de propulsion en marche nordique. Encore 20 secondes avant de passer sur du mouvement. Donc si c'est trop difficile et que vous sentez que vous avez du mal à faire passer la main à l'arrière, vous avancez un petit peu. Hein. Mais le but, c'est pas d'être ici, c'est bien d'être là. Encore 5 secondes. Ok. Et là, d'avant en arrière, nous passons sur une phase dynamique. Allez, encore 15 secondes. Donc gardez le buste droit, le regard vers l'avant, pas vers vos pieds. On a souvent tendance à se voûter sur cet exercice-là. Allez, encore 5 secondes. Donc idéal pour progresser en marche nordique celui-ci. Hein. Allez, on change de bras. C'est parti. 30 secondes. Là, ce sont les triceps, hein, les fameuses ailes de poulet. On cherche à éradiquer à tout prix. Pour que quand on lève la main comme ça, ça ne pendouille pas. Donc voilà l'exercice tout fait pour maintenir les triceps toniques. Et encore 10 secondes avant de mettre du mouvement. Allez, fin de la phase statique. D'avant en arrière pendant 30 secondes. Le buste droit toujours. Mais moi je me rends compte que j'ai tendance souvent à baisser la tête sur cet exercice. Mais il ne faut pas. Allez, encore 7 secondes. Ok, on enchaîne avec les biceps. Le but c'est de mettre la main dans l'élastique, reculer, garder le coude collé au buste. Et là, pendant 30 secondes, je vais fléchir. Et ensuite, je ferai 30 secondes en dynamique pour les biscottos. Allez, c'est parti. Je fléchis et je tiens. Si c'est trop facile, je me recule. Mais en aucun cas, je vais voir les épaules qui reculent. Je suis bien droit, abdos tenus. Regard vers l'avant, coude fléchi. Encore 15 secondes. Avant de mettre du mouvement. On garde bien les abdos tenus. Vous avez le droit de respirer. 3 secondes. Allez, c'est parti. Flexion, extension. Pendant encore 25 secondes. Très très bien. On ne relâche pas. Il va en rester 20. Très très bien. Il va rester 15 secondes. Ne relâchez surtout pas le mouvement. Pour avoir les biceps solides et costauds, encore 10 secondes. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, good job. Une petite pause avant de faire le... Donc, deuxième bras. Exactement la même chose. Coude fléchi. Dans un premier temps, pendant 30 secondes, du statique, puis 30 secondes dynamique. Allez, c'est parti. On fléchit le coude et on tient pour travailler les biceps. Allez, encore 20 secondes. On continue à chercher à garder le buste droit. Hein. Il reste 12 secondes. Il en reste 10. Allez, encore 5 secondes.
2, ok. Allez, c'est parti. Flexion et extension pendant 30 secondes. Très très bien. Allez, il en reste 15. Il reste 10 secondes. Allez, on tient. 2. Ok, donc, c'en est terminé avec les biceps. On va enchaîner avec les pectoraux. Donc, au niveau des pectoraux, le but c'est de partir les bras écartés. Donc, moi j'ai un bras qui disparaît de l'écran, mais vous imaginez ce que je vous demande. On va fermer pendant 30 secondes. Et ensuite, pendant 30 secondes, ouverture et fermeture. On est prêt? Les bras en croix. Allez, c'est parti. On ferme. Et on va rapprocher les deux mains l'une de l'autre sans qu'elles se touchent et tenir 30 secondes, mais avec le bras long. Le coude n'est pas fléchi. Voyez, bras long. Encore 15 secondes. C'est pas très facile non plus celui-là. Hein. Donc le but c'est de garder les épaules basses. Hein. Ne faites pas trop remonter les épaules. On essaie de garder les épaules basses, malgré les contraintes musculaires et le fait que ça a tremblé dans tous les sens. Et la phase dynamique en fermeture et ouverture. Vous serez prêt pour la reprise des spectacles et du théâtre pour aller applaudir avec vigueur. Allez, encore 15 secondes. C'est pas le plus facile celui-là non plus. Hein. Allez, on tient, il reste 5 secondes. Ok, parfait. On a deux bras, donc on va devoir faire la même chose. Donc, dans un premier temps, les bras sont écartés. On ferme, un devant l'autre. C'est parti. Bon, bah, je suis moins visible. Mais vous comprenez bien qu'il faut faire les deux bras. Donc, les bras longs, hein. Pas de coude fléchi. Encore 10 secondes avant de passer à la phase dynamique. Il nous restera simplement les abdos. Allez, ouverture et fermeture. Toujours avec les deux bras longs pendant 30 secondes. Oula, j'en perds mon élastique. On continue, on ne s'arrête pas, on ne profite pas pour s'arrêter. Allez, encore 15 secondes. On ouvre et on ferme. Toujours attendu. Ok, super. Donc pour terminer cette séance d'élastique que j'avais pour objectif de faire tenir dans 30 secondes, dans 30 minutes, pardon, nous sommes à 23, ça devrait passer. Les obliques. Donc je viens tenir mon élastique à deux mains. Exercice très intéressant pour les golfeurs également. On va venir pivoter et tenir comme ceci pendant 30 secondes, puis les 30 secondes suivantes, on va mettre du mouvement. On est prêt? Allez, c'est parti. 30 secondes, on tient bien son élastique et on pivote sur le côté en rentrant le ventre pour mobiliser ses abdos. Et on tient. Donc tout se passe sous le nombril. Hein. J'aspire le nombril et je le tiens. Encore 15 secondes. Allez, allez, encore 10 secondes avant de passer à la phase dynamique. 2, 1, allez. Maintenant, petit mouvement de swing, je reviens en face et je vais sur le côté. Donc avec une des jambes d'appui qui pivote à chaque fois. Hein. Moi là en l'occurrence c'est ma jambe gauche qui va se décoller et pivoter pour faciliter le mouvement de rotation vers la droite. Très bien. La même chose de l'autre côté. Bras tendus. 30 secondes. Avant de venir faire des rotations. Cette fois-ci de la droite vers la gauche. Allez, encore 10 secondes.
Il en reste 5. Parfait. Et les pieds de rotation. Face. Côté. Très très bien. Allez, encore 10 secondes. 5. Ok. Donc, il va nous rester un dernier exercice pour clôturer la séance qui se fera de préférence avec élastique et tapis, ou pour ceux qui ont le dos dur, simplement avec un élastique. Donc j'explique. Le travail que nous allons faire, c'est un travail d'abdos, de grand droit en raccourcissement, mais avec élastique. Le but sera de prendre son élastique assez court, il y a des numéros, moi je prends au niveau du 5, et de venir glisser le long de mon tapis, encore un peu plus, il faut qu'il soit vraiment tendu au maximum, et le but serait de décoller un petit peu pendant 30 secondes, et ensuite pendant 30 secondes, de monter à peine et de redescendre. Ne surtout pas arriver ici, on est beaucoup trop haut, donc reculez au maximum pour sentir la tension de votre élastique à l'arrière. Il attire vos bras vers l'arrière. On est prêt, 30-30 pour terminer. Allez, c'est parti, on décolle pendant 30 secondes, on rentre au maximum le ventre, et on tient. Mon intention est d'aller vers le haut, pas vers l'avant. Je ne cherche pas à tirer vers l'avant, au contraire, j'ai les bras tendus. Allez, encore 10 secondes avant de faire la phase dynamique. J'aurais dû glisser beaucoup plus bas sur mon tapis, mais vous ne me verriez plus. Mais le but vraiment chez vous, c'est descendre, descendre au maximum. Allez, phase dynamique, on monte, et on descend pendant 30 secondes également. Toujours pour l'objectif d'aller vers le plafond, pas vers l'avant. Il reste 5 secondes. Ok, parfait. On relâche. Et on va terminer par des étirements. Un étirement. Donc je prends mon élastique de la même façon assez court. Et là je vais reculer au maximum pour venir étirer la région dorsolaire. Moi je suis sorti du champ de l'écran, mais en gros je tiens mon élastique, je fais reculer les fesses, et la traction de l'élastique favorise l'étirement du dos à faire pendant une dizaine de secondes pour se relâcher après cette séance. Pas facile, hein? Ok, très bien. Fin de séance, une autre séance de conditions physiques avec élastique, également proposée sous le même format et si possible sur un format d'une demi-heure d'ici jeudi. Donc passez une bonne semaine, une bonne journée. Ciao!